Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance prévision horoscope pour le mois d'août 2021 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Capricorne, c'est pour vous. Ou pour vos proches, si vous avez envie d'en savoir plus ou qu'ils ont envie de regarder la vidéo. Bon, j'espère que vous passez un bel été, que vous prenez soin de vous, que vous vous amusez. Parce que c'est important. J'espère que vous avez la santé, parce que c'est le plus important. Je vous invite à regarder aussi les vidéos de votre ascendant, signe lunaire, Vénus, etc. pour en apprendre un petit peu plus sur vous, avoir des compléments d'informations très utiles pour vous ou sur vos proches. Et je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, je me ferai une joie de vous accompagner. Vous pouvez me contacter via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Tous les détails, comme d'habitude, en barre d'infos sous la vidéo. Et merci à tous, gratitude pour vos messages positifs, vos retours, vos encouragements, ça me touche beaucoup. J'aime vous lire, je suis curieuse et puis voilà, ça me fait plaisir. Donc merci à tous ceux que j'accompagne et tous ceux qui me font des retours aussi sur YouTube, sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur les réseaux si ce n'est pas déjà le cas parce qu'il y a plus de contenu, je vais y arriver. Et voilà, on va regarder les énergies, les conseils, les messages, mais décidément, hein, pour les Capricornes au mois d'août. Les cartes ne veulent pas rester dans ma main ou c'est moi ou c'est moi? Ou c'est moi qui suis maladroite aujourd'hui? Les deux, c'est possible aussi. Allez. Capricorne, août 2021. Capricorne, les énergies, s'il vous plaît. Quels sont les messages des énergies pour les Capricornes au mois d'août 2021, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres choses spécifiques pour les Capricornes? Ok. Allez. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en rajoute encore parce que je vous dirai après. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 3 de coupe. Bon bah super, ça commence bien. C'est la fête. C'est l'été, on célèbre petites et grandes occasions, on a envie de s'amuser, on a envie de rire, on a envie de profiter, on a envie de sortir, on a envie de boire un petit coup, on a envie de, voilà, tout simplement de lâcher et d'être dans la joie, dans l'amour. Alors peut-être qu'il y a des choses à fêter, hein, pour certains, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, un diplôme, un déménagement, un nouveau contrat de travail, que sais-je encore, hein. Ça peut être aussi des toutes petites choses, hein, partir en vacances et autres. Mais déjà, c'est des belles énergies. C'est la fête, c'est l'été. Alors. Bon, alors, comme d'habitude, hein, prenez ce qui vous parle. Là, je ressens pour les Capricornes au mois d'août 2021 des énergies, pour certains, certaines, encore un petit peu déstabilisantes, un petit peu déroutantes, mais c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Comme beaucoup d'entre nous, on est vraiment en fin de cycle. Pour en entamer un nouveau. Là, c'est ce qui va se passer pour vous. Si ce n'est pas au mois d'août, ce sera au mois de septembre. Mais vraiment, cette idée de fin de cycle et de nouveau départ,
Vous êtes encore un petit peu dans le... Je me pose des questions. Alors, pour certaines, vous avez vécu des choses qui ne sont pas forcément très guéguais, hein. Mais vous arrivez à un stade de votre vie aujourd'hui où vous arrivez quand même à être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Vous regagnez en sécurité dans tous les domaines de votre vie, également financier, matériel, puisque c'est du pentacle, hein. Donc peut-être certains d'entre vous ont à fêter justement une rentrée d'argent, un gain d'argent, peut-être un gain au jeu même, ou un nouveau travail, ou une remise à flot des finances, rembourser des dettes, bref, peu importe. Ou tout simplement, vous êtes aujourd'hui dans une posture beaucoup plus en mode bien-être. Je me fais du bien parce que j'ai vécu des choses pas cool. Il m'a fallu du temps pour récupérer, pour reprendre mes esprits, pour reprendre un peu les rênes, pour me refaire une santé, pour me refaire du bien, prendre soin de moi, me coucouner. Peut-être que ça a nécessité d'aller dans la nature, de travailler avec les animaux, ou d'être tout simplement seul pendant un petit temps à vous recentrer, vous réancrer dans l'instant présent, travailler sur le chakra racine, bref. Ça a été pas facile, mais aujourd'hui vous êtes dans cet état d'être, cet état d'esprit et cet état de faire qui est beaucoup plus propice à votre bien-être, à votre confort de vie, hein. On augmente aussi le bien-être, mais on améliore le confort de vie matériel et financier pour certains, certaines. Alors, bon, comment vous dire qu'il y en a qui sont encore un petit peu le nez dans le caca, tristes, peinés, déçus. Il y en a qui ont été peut-être trahis, trompés, quittés, rejetés, lésés. C'est jamais simple, hein, ça fait pas plaisir. Mais il faut prendre le temps de faire le deuil et de faire le travail qui s'impose. Mais clairement, ça vous a mis un coup, hein. Ça vous a mis un petit coup. Voilà, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine familial, une épreuve, ou vous, une épreuve aussi personnelle, qui vous a vraiment dérouté, déstabilisé, qui a remis en cause peut-être votre système de pensée, de croyance, votre routine, votre quotidien. Donc vous êtes tombé un peu de haut et ça fait pas plaisir. Donc voilà, on essaye de se reconstruire, comme je disais avec la reine de Pentacle. Il y en a qui sont déjà dans le processus, d'autres pas. Donc on se laisse du temps, on ne se juge pas, on se donne tout l'amour et la bienveillance dont on a besoin, parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. C'est très important de prendre le temps, hein, de récupérer, mais pas ad vitam aeternam non plus, hein. C'est ça le truc. Donc oui, c'était pas cool, oui, c'est peut-être encore pas très cool, mais à un moment donné, il faut se dire, ok, maintenant je pleure un bon coup, c'est bon, j'ai terminé, demain je passe à autre chose. Si vous n'y arrivez pas, demandez l'aide d'un professionnel pour vous accompagner, ou d'un ami, ou de votre famille, ou que sais-je encore, ok? Ne restez pas dans la peine, dans la tristesse, sous peine de rater des opportunités, de rater peut-être des événements joyeux, des invitations, des célébrations, voilà. Ça peut être aussi des invitations à des célébrations type anniversaire, mariage, baptême, peu importe. Donc pour vous, au mois d'août, vous êtes encore un petit peu sur vos gardes, hein, sur votre réserve. Donc vous avez commencé, pour certains, certaines, à reconstruire, à recréer un environnement plus stable, un confort de vie plus agréable, plus d'argent, et rentrer, et continuer à rentrer. C'est agréable,
Et du coup, vous avez un petit peu peur que ça foire encore. Donc, bah, vous lâchez pas trop, quoi. Vous investissez pas trop sur vous, vous lâchez pas trop du lest. Vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit de manque. Il faut que je garde, il faut que je fasse des réserves parce que, alors ça peut être financier, matériel, bien sûr, c'est du pentacle, mais ça peut être aussi au niveau du cœur, au niveau du corps, de la santé, de tout, hein. Voilà, vous êtes satisfait de ce que vous avez réussi à reco-créer, donc bravo, c'est beaucoup plus confortable qu'avant, c'est beaucoup plus sécure qu'avant, et c'est très bien, ça vous fait du bien. Le risque, c'est de, du coup, plus en sortir. Plus sortir de votre zone de confort, plus oser risquer de tenter de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouveaux investissements financiers ou un nouveau travail, ou d'élargir vos horizons, de sortir plus, de vous ouvrir plus. Voilà. Ne vous bloquez pas, ne vous fermez pas, ne vous recluez pas sur vous-même. Et s'il y a des opportunités qui se présentent, et il va y en avoir, acceptez de donner un petit peu de temps, d'énergie, d'argent, d'amour, voilà, tout ce qu'il faut pour. Mais en tout cas, voilà, vous avez de nouveaux acquis, c'est beaucoup plus sécure, donc bravo pour ça. Après, voilà, attention à pas trop garder pour vous. Et à pas trop, je trouve pas le mot, à pas trop vous limiter, quoi. Ça viendra. Donc, vous avez des très belles énergies. Vous êtes, comme je disais, pour certains, certaines, en pleine transition, hein. Mais vous avez des énergies, vous êtes capable de prendre de la hauteur, vous êtes capable de prendre du recul, vous avez la foi, hein. Vous êtes passé par des épreuves, mais vous avez toujours la foi en vous, en la vie. Mais vous avez envie de plus, ok, ça se sent. Vous êtes en plein travail, développement, éveil spirituel pour certains, certaines aussi. Vous avez peut-être pour certains aussi envie j'allais dire de prêcher la bonne parole, mais c'est vraiment de transmettre ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, ce que vous avez compris. Voilà. Ça peut être ça professionnellement ou pas, hein. Vous avez envie vraiment de communiquer là-dessus, de transmettre là-dessus, parce que vous pensez que peut-être ça peut aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous. Mais en tout cas, vous êtes, pour certains, certaines, dans une posture beaucoup plus mature. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez appris la leçon, les leçons, et vous vous en félicitez, et vous avez une certaine posture, stature qui en impose de par votre expérience, vos compétences, vos connaissances, et vous vous dites peut-être qu'il est temps pour moi de les transmettre, ou peut-être continuer cet éveil spirituel, découvrir des nouvelles choses aussi, mais en tout cas il y a ces énergies vraiment très mystiques, spirituelles, développement personnel, psychique, voilà. Ça vous entoure, ça vous porte, ça vous aide beaucoup dans votre guérison, dans votre cheminement, dans votre avancée, dans votre vie de tous les jours. C'est pas évident pour les Capricornes parce que vous êtes très cartésien, vous êtes très terre à terre, vous n'êtes pas forcément très spirituel, mystique, ésotérique, voilà, c'est un peu abstrait tout ça pour vous. Cela dit, tout dépend aussi de l'ascendant, du signe lunaire, etc., hein. Cela dit, vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous êtes des personnes très intelligentes, et vous êtes très ouvert. Donc, vous pouvez avoir la foi, être ouvert, accepter, et vous documenter là-dessus. Pourquoi pas? Sans dire de devenir cartomancien, hein. Voilà. Alors le challenge pour vous au mois d'août, c'est vraiment d'engranger ce nouveau départ, hein, de vous faire confiance et de mettre en œuvre vos idées, parce que vous avez clairement des nouvelles idées, et vous avez vraiment besoin de couper avec le passé, hein. Vraiment faire le deuil du passé et couper avec le passé. Pour certains, certaines, hein. Il est primordial
de faire ça. Parce que si vous ne le faites pas au mois d'août, peut-être certains le feront qu'au mois de septembre ou peut-être d'autres que d'ici la fin 2021. C'est ok, on ne se juge pas. Mais il faudra le faire à un moment donné parce qu'il faut vraiment couper avec le toxique et le négatif qui vous a pourri la vie et qui vous pourrit peut-être encore un peu la vie. C'est essentiel, primordial. Parce que vous êtes fort mentalement, très très fort mentalement. Vous avez les ressources pour. Vous n'êtes pas dans la surcogitation, les Capricornes. Des fois, vous vous faites du souci, vous analysez, vous êtes très logique, très cartésien. Mais, alors, je dis ça, mais il y a le 8 d'épée quand même derrière, donc il y en a peut-être qui se prennent la tête et qui cogitent. Hein. Mais en règle générale, parce que l'épée c'est quand même le mental, l'ego, hein, mais en règle générale, vous êtes capable de faire la part des choses, vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous, de faire ce qui est bon pour vous, de pas trop tergiverser, de pas trop... Voilà, vous êtes capable de trancher, quoi. Hein. Donc là, c'est ce qu'il va falloir faire, il va falloir rester dans cet état d'esprit, couper avec le passé, prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour votre vie en général, et pouvoir accéder du coup à ce nouveau départ, pour mettre vos nouvelles idées en œuvre, en marche, et que tout roule. Ok ? Ça, c'est vraiment votre défi au mois d'août. Hein. Parce que vous êtes vraiment à la fin. 10 de bâton, c'est lourd, encore pour certains, mais vous allez les déposer, vos bâtons là. Si c'est pas fin août, parce que là on est en synthèse à la fin du mois d'août, ce sera au mois de septembre, vous allez les déposer, ou comme je disais à la fin de l'automne, il n'y a pas de date à date. Hein. Chacun est différent, chacun son rythme. Mais vraiment, vous êtes au bout du bout, et vous allez déposer vos bâtons ailleurs. Pour de bon, pour de vrai, définitivement, vous allez vous sentir énormément soulagé, apaisé, léger, légère, capable de justement d'engranger quelque chose de nouveau, de beau, de beaucoup plus festif, de beaucoup plus joyeux, de célébrer plus de choses, hein, d'améliorer votre vie en général, d'augmenter les revenus, de vous sentir mieux, d'être plus ancré, de faire des choses qui vous font du bien. Donc c'est là, alors j'ai complété parce que j'avais envie de plus de précision, donc vous travaillez vraiment à ça. Hein. C'est très bien, donc félicitations, bravo, parce que c'est pas facile. Vous travaillez vraiment à cette fin de cycle, pardon, à engranger ce nouveau départ, pardon, à améliorer votre confort de vie, à gagner plus d'argent. Il y en a qui ont vraiment la tête dans le guidon là et qui travaillent dur pour ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à lâcher un petit peu du lest. Hein. Vous travaillez dur pour améliorer votre confort de vie. Hein. Et trouver beaucoup plus de gains, de solutions financières pour augmenter les revenus passifs ou actifs ou investissements ou peu importe. Voilà, il faut encore un 5 d'épée, parce que j'ai encore continué. On a un 5 puis un 6 après. Donc voilà, vous avancez. Pas trop sûr forcément d'où vous mettez les pieds, où vous allez à tout moment, mais en tout cas vous travaillez très dur pour ça. Attention à ne pas être trop entêté et écoutez un petit peu aussi ce qu'on vous dit autour de vous pour ne pas blesser les autres et ne pas tout écraser sur votre passage. Pour certains, certaines. Mais vous arrivez à passer à autre chose. Vous arrivez à regarder de l'avant, à être dans le présent. Et le passé, du coup, à ce moment-là, ne vous intéressera plus du tout. Parce que vous savez très bien qu'il ne vous convient pas. Qu'il n'est pas bon pour vous, ce passé, qu'il ne vous va plus, que ce n'est plus une option. Donc vous regarderez vraiment vers l'avant et vous passerez à autre chose. Et ce sera une vraie réussite, une guérison émotionnelle et aller de l'avant. Et on vous dit, on est dans la saison du lion là, hein, 8, donc on est en plein dedans. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Mais c'est une force qui est beaucoup plus délicate. Une main de fer dans un gant de velours, donc vous avez à la fois la force physique, la force mentale, la force spirituelle, la force émotionnelle de relever les défis, de retrousser vos manches, d'y aller, de guérir, d'augmenter vos revenus,
Si vous êtes chef de foyer, eh bien voilà, de gagner plus d'argent pour assurer la sécurité dans le foyer, ou même que vous soyez célibataire, hein, voilà, pour plus de stabilité, de confort et de sécurité dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort, et là au mois d'août, vous avez la force de surmonter les épreuves et de passer à autre chose et de faire ce qui est bon pour vous. Ok? Donc croyez en vous, ayez foi en vous. Là le message il est clair. Allez, on fait un mini tirage avec le petit Lenormand, Gilded Reverie, une mini coupe pour voir un petit peu pour les Capricornes au mois d'août 2021. Quels sont les messages, les précisions, les énergies. Pour Capricorne, août 2021. Capricorne, message, énergie, conseil, précision, s'il vous plaît. Général, août 2021, Capricorne. Ok. En dos de deck, on a l'ours. Donc encore cette notion de force, de puissance, de pouvoir, mais c'est aussi l'argent. L'argent qui peut rentrer. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'augmentation de revenus. Mais c'est aussi cette notion de force. Vous avez la force. Ouais. Donc, alors, il y a de l'énergie masculine, définitivement, du yang qui est là, qui est présent. Donc ça peut être vous, hein, ça peut être cette force, cette énergie yang, que vous soyez homme ou femme. Sinon, ça peut être l'arrivée d'un homme dans votre vie, sentimentale ou une aide dans n'importe quel domaine de votre vie. On vous demande, vous êtes protégé bien sûr, avec un maître nom 44, on vous dit que vous êtes protégé et que par contre il faut faire attention à tous les détails de ce qui peut se présenter comme opportunité à vous. Voilà. Avec la loupe, c'est toujours faire attention aux petits détails cachés, à la mésinformation, la non-communication, ou sur un contrat ou un papier officiel ou autre, de faire attention à ce qu'on vous propose. C'est pas méchant, c'est simplement faites attention à ne pas accepter tout et n'importe quoi, mais cette proposition qui peut venir à vous, cette nouvelle énergie qui peut venir à vous, cette nouvelle solution où vous, qui allez co-créer, c'est possible que ça vienne à vous, mais c'est possible aussi que ce soit vous qui ayez l'énergie de co-créer quelque chose de nouveau, hein, de votre fait, et ce sera quelque chose de beaucoup plus stable. C'est peut-être quelque chose qui est déjà en train d'être dans les rouages et de se faire. Hein. 3, 5, 8, donc encore une fois, abondance, connexion, infini, donc c'est très positif, c'est très solide, c'est très stable. Hein. L'encre, c'est vraiment, ça peut être une indication que vous allez augmenter vos revenus, hein, comme on disait tout à l'heure, ou que vous allez avoir de nouvelles opportunités professionnelles beaucoup plus stables, hein, peut-être un CDI, peut-être quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide. Et au niveau amoureux, ça peut être aussi, pourquoi pas, une belle rencontre, une opportunité amoureuse qui vous mène à une relation stable et solide, bien ancrée, hein, et bien connectée. Mais définitivement, vous êtes fort et on a toujours cette notion d'argent. Allez, on va regarder un dernier message avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid pour les Capricornes pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on vous dit 9 et 1, 10, fin de cycle, nouveau cycle. Ne restez pas le nez dans votre caca, ne restez pas dans votre grotte à attendre que ça se passe. À vous protéger, même si vous avez galéré. Ne vous protégez-vous bien sûr, mais
Ne vous isolez pas du monde. Vous êtes dans votre tanière, dans votre repère, pour certains, certaines, et vous avez du mal à sortir, à en sortir, et pourtant vous avez envie, et pourtant il y a des occasions hein, qui vont se présenter. Ouais, vous êtes en pleine transformation, métamorphose, et on vous demande vraiment de, encore un 5, de faire vos vœux, de prier, de demander de l'aide du monde invisible parce qu'ils sont là, parce qu'en tout temps ils sont là, ils vous accompagnent, ils vous protègent. Si vous avez besoin, demandez de l'aide. Donc ne restez pas trop isolé du monde, recluse dans votre tanière. Ok, vous êtes en pleine période de métamorphose, de transition, de passage, de transformation. C'est très bien parce que c'est très évolutif, ça vous aide à passer à autre chose et à engranger ce nouveau départ. Vous avez la force, n'oubliez pas. Si vous avez besoin, on demande de l'aide. Au monde invisible, à vos anges, peu importe, demandez de l'aide. Et soyez dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées en taux vibratoire. Hein. Élevez votre taux vibratoire. Méditez, chantez, dansez, allez vous balader dans la nature, faites des choses qui vous aimez, soyez avec les enfants, les animaux, faites des choses qui vous font du bien, qui vous tiennent à cœur, qui vous mettent du baume au cœur, qui vous élèvent, qui vous donnent envie de danser avec la vie, de rire, de vous amuser, buvez un petit coup, des beaux moments en famille avec les amis, ou passer un coup de fil à un ami, ou... voilà, ne soyez pas trop austère, pas trop reclus, pas trop... foutez-vous la paix. Et lâchez un peu du lest, c'est l'été, c'est les vacances, profitez. Et tenez-moi au courant parce que je suis curieuse de savoir comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Aimez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Passez un très bel été, je vous envoie plein d'amour et on se dit à très vite. Namasté.